Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien. Le général malien Issa Diawara est prêt à accueillir Gbagbo Koné chez lui à la maison, pourvu que juste qu'il soit libéré et qu'il soit libre de ses mouvements. Et si la France ne veut pas de lui, il peut atterrir au Mali. Alors, on va suivre le général Issa Diawara sur la rétention de Gbagbo Koné. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Nous avons appris avec regret que notre camarade, notre frère, Souleymane Gbagbo Koné, n'est pas toujours libre. Une première fois, on nous avait informé qu'il a été libéré et qu'il avait gagné, mais nous avions appris que le procureur a fait appel de cette décision et il y a une sorte de prolongation de plusieurs jours encore. Pourquoi c'est harcèlement? Sinon, moi, j'avais été appelé par des gens, des Africains bien engagés de l'autre côté, pour nous dire que le frère, le camarade Souleymane Gbagbo Koné devait arriver au Mali le 7 mars et qu'il avait même déjà pris son billet d'avion. Mais au Mali, nous sommes prêts à l'accueillir à bras ouverts. Et moi, j'allais faire partie des gens qui devaient aller l'accueillir à l'aéroport. Sans doute, je suis volontaire. Et je vais aller chercher à l'aéroport. Et s'il n'a nulle part où loger au Mali, sauf si lui-même cherche le luxe, sinon dans mon petit coin là, je trouverai un endroit où il dormira tranquillement, à l'aise aussi. Oui, ça, et il y a beaucoup de Maliens qui peuvent s'engager dans ce sens. Trouver un coin tranquille. Je dis pas, nous sommes pas des gens, nous sommes des gens du peuple, j'ai pas un endroit XXL, mais j'ai au moins où est-ce le frère, le camarade Gbagbo Koné pourra vivre tranquillement jusqu'à ce qu'on libère notre pays frère, aujourd'hui pris en otage par M. Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara et ses fonctionnaires qui sont dans ce complot, pas plus, pas moins. Des jeunes fonctionnaires qui n'ont pas même encore 50 ans, dans la plupart des cas, qui essaient de protéger leur fauteuil, leur gagne-pain, en acceptant tout de Alassane Dramane Ouattara. Je vous dis que Ouattara a plus de 80 ans. Vous n'avez pas le même âge. Nul n'est éternel sur terre. Nul n'est éternel sur terre. C'est très important. Ce que vous êtes en train de faire subir à ces jeunes, à cause de son idéologie. Et dans tout ça, c'est Tikendia qui commence même à m'énerver. Lui qui a chanté liberté d'expression, que ça n'existe pas dans les pays de l'AS. Et Souleymane Gbagbo Koné aujourd'hui est traqué par un pays de l'AS. La réponse évidemment c'est non. Il n'a pas le kilo de le dire. Parce qu'il a peur de Dramane Ouattara. Il n'a pas le kilo de le dire, sinon il sera privé de faire les concerts à Paris ou autre. C'est Tikendia dans tout ça. Lui qui était un modèle pour nous quand on était enfants, jeunes. Et aujourd'hui, Diallo il était dans la théorie, il chantait uniquement, théoriquement. Celui qui disait la politique France-Afrique c'est de blaguer, tuer, celui qui disait toutes ces choses. Maintenant que nous sommes en train de combattre la politique France-Afrique, au lieu de venir s'ajouter à nous, il est là à nous parler de liberté d'expression. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez là? Des artistes africains recrutés par des impérialistes. Il y en a même au Mali, je vois des rappeurs comme ça au Mali ici, qui font semblant, qui prennent des micros, ils se font passer pour des chants de la démocratie. Où avez-vous rencontré la démocratie dans votre vie? Où avez-vous connu ça? Est-ce que le problème de l'Occident, c'est une question de la démocratie? Est-ce Emmanuel Macron réellement, c'est la démocratie qu'il vit? Le club le plus prestigieux de la France, c'est Paris Saint-Germain. C'est détenu par qui? Par un fonds qatari. Le Qatar, là, c'est un pays démocratique. Pourquoi la jeune française n'a pas refusé de vendre leur club au Qatar? Parce que c'est une dictature. Parce que c'est tout sauf la démocratie. Trump et Poutine étaient censés se rencontrer en Arabie Saoudite. En tout cas, il y a eu un round de pourparlers dirigé par les deux ministres des Affaires étrangères de part et d'autre. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, son homologue Sergei Lavrov pour la Russie. L'Arabie Saoudite, c'est une démocratie? Ah, mais là-bas, on exécute même des gens. Ah non, là-bas, je vous assure, c'est pas facile là-bas.
Vous connaissez les interdictions en Arabie Saoudite, non? Là-bas, c'est une démocratie. Alors, pourquoi les pays qui se disent la plus grande démocratie, qui financent les plus des projets démocratiques, les États-Unis, décident de rencontrer Poutine dans un pays totalement antidémocratique? Qui organise tout ça? MBS, Mohamed Ben Salman. Qui est-il? Il n'est même pas le roi, c'est le fils du roi, c'est le prince héritier. C'est le prince héritier. Parce que son père est roi. On allait là-bas, non? Ce n'est pas lui qui a été accusé par les médias occidentaux d'avoir découpé Gamal Khashoggi en Turquie. Et là, ce n'est pas une question de liberté d'expression. Pourquoi emmerder ces jeunes-là? Souleymane Gbagbo Koné. Pourquoi? Pourquoi? On est en train vraiment... C'est un harcèlement, ça. Pendant ce temps, des panafricains fabriqués par Macron continuent de pavaner, font des va-et-vient tranquilles à Paris et dans d'autres pays. Ça ne pose pas de problème. Parce que ça, c'est leur propre panafricain. Je vois un d'entre eux qui essaie de... Ah, les Mali, après d'être auprès du FMI. Je dis, votre campagne de vouloir isoler les Mali dans l'Est, là, ça ne va pas fonctionner. Tous les pays de l'Est ont un prêt du FMI. Alors pourquoi s'acharner contre le Mali? C'est quoi? C'est quoi cette chasse aux sorcières? Les Mali, moindre des choses, attendez, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et des gens comme ça sont libres. Ils ont même la nationalité macronienne. De l'autre côté, les jeunes Souleymane Gbagbo Koné, pourquoi on l'acquise? Pourquoi on les fait souffrir? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont Ouattara dirige son pays. Mais il est ivoirien. Mais il est ivoirien. De quoi Macron se mêle? Ils font passer pour une histoire de papier de carte de séjour, mais il y a des milliers de gens là-bas, même millions dans ces conditions. Là, ce n'est pas un problème de carte de séjour. Sa présence est connue en France. Je ne vais pas dire tout ce que son avocat a dit. Ce n'est nullement un problème de carte de séjour. C'est une instrumentalisation des cartes de séjour. Pourquoi cet harcèlement? Ah non, il a un discours pro-russe, il a un discours pro-AS, il a un discours anti-France-Afrique, il a un discours anti-CEDEAO, il a un discours anti... Mais attendez, vous avez dit la liberté d'expression, non? Il n'est pas allé casser, il n'est pas allé boxer quelqu'un. Il n'a rien fait, il n'a pas injuré quelqu'un. Il donne ses idées. Alors, pourquoi quelqu'un qui donne librement ses idées, il y a cet acharnement contre lui? Si la France ne veut pas de lui, le Mali est prêt à l'accueillir. Il peut venir au Mali tranquillement. Il peut venir au Mali tranquillement. Il peut aller au Burkina, il peut aller au Niger. Les pays de l'Est n'ont aucun problème à l'accueillir. Mais laissez les messieurs, laissez les jeunes. Pourquoi ça? Pourquoi cette chasse aux sorcières? Si Macron a, comment on va dire ça, il est hanté par quelque chose de risque là, pour lui matin, midi, soir, tout est risque. Hey, ce monsieur-là, il n'a aucun contact avec le risque. C'est pourquoi je me souviens, il y a souvent j'ai été invité plusieurs fois. On m'a dit, général, tu peux venir en Europe comme ça, en France. J'ai dit, moi, quoi faire en France là-bas? Je vais faire quoi là-bas? Arrivé là-bas, ils vont mettre des stupéfiants dans ma valise, m'accuser de trafic de quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Moi, je vais faire quoi chez Emmanuel Macron? Je n'ai rien à faire là-bas. Les panafricains engagés qui se sentent menacés pour moi, là-bas, là, ce n'est pas le seul pays au monde. D'ailleurs, c'est un pays en difficulté. Il faut trouver des alternatives. Parce que ça, c'est signer les voyages des... Vous savez que le patron de la DGSI était venu chez Ouattara, il n'y a pas longtemps. Il a rencontré les différents renseignements de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez? Et il est reparti. À son retour, ils ont commencé à mettre ces choses-là en exécution. Ici, ils vont donner beaucoup plus encore à la gente macronienne. Mais de l'autre côté, Macron doit les aider à faire taire tous ceux qui font des révélations contre leur système mafieux. C'est tout. Comment faire taire, comment se servir du camarade Souleymane Gbagbo Koné pour faire taire les autres.
C'est de cela qu'il est question. Parce que depuis l'avènement là, les plus braves communiquent, mais certains, je les vois un peu silencieux, un peu réticents. Bon, c'est là que je vois certains panafricains de la France-Afrique essayer d'allumer le Mali. On fait semblant de défendre l'AS, mais on s'attaque au Mali. Peut-être là où tout a commencé. J'ai dit, écoutez, sortez dans ça. Vous pétigez là. Je vois même, il y a un vieux là, on m'a envoyé la vidéo d'un vieux là. Il est panafricain aussi. Qui lui aussi, il défend le Mali. Bec humble. J'ai dit non. Ils ont suivi la direction du vent depuis le début. Quand on posait les barricades là, ils n'étaient pas là. Hein. Le peuple malien s'est soulevé. Les vrais Africains ont accompagné le peuple malien. Nous n'avons pas à cautionner des injures de quelqu'un qui dit oui, nous on a défendu le Mali. Où ça, Oloni? Face aux terroristes? Où ça? Contre qui? Zemmour? Contre qui? Jean-Luc Mélenchon? Contre qui en fait? En quoi faisant? Et cela vous donne un prétexte d'insulter les dirigeants du Mali, les autorités du Mali. Non. Pour vous montrer que le Mali est très ferme, très déterminé, les frères Suleiman Gbagbo peuvent venir au Mali, atterrir ici tranquillement. Macron ne peut même pas dire bye. Ça c'est notre pays. Nous savons de quoi nous parlons. Bon, c'est vraiment un harcèlement. Nous voulons que ça cesse. Nous appelons les vrais Africains, les vrais panafricains à communiquer davantage. Des avocats qui sont volontaires, des avocats panafricains, certes il a des avocats. Il faudrait voir comment renforcer davantage la défense de notre frère et camarades. S'il continue avec des intimidations, il risque d'avoir des interpellations un peu partout. Hein. Oui. Il risque d'en avoir un peu partout. Qu'il y ait des panafricains qui sont sincères, qui savent qu'ils ne sont pas en combine avec la gente macronienne, pour moi, ils doivent commencer à prendre leur distance de ce pays. C'est comme ça que je vois. La vérité peut-être, souvent, elle est dure à entendre, mais ça commence à devenir un pays invivable pour tous ceux qui se battent pour la dignité de l'homme africain, de l'homme noir, la dignité de l'Afrique. Ça commence à déranger. Regardez aujourd'hui cette folie d'Emmanuel Macron contre le président Poutine. Pourquoi? Parce que le problème de Macron, vous voyez, lui, il dépasse les Allemands, les Anglais même dans cette situation. Les Anglais même qui ont beaucoup de couacs historiques contre les Russes. Parce que n'oubliez pas, hein, au 19e siècle, hein, l'Empire russe, l'Empire britannique, c'était vraiment des bras de fer. N'oubliez pas aussi la révolution bolchevique, c'est-à-dire la révolution russe des années 1917. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. La révolution russe en 1917, il ne faut pas oublier ça, camarades, c'est très important. Et les Anglais n'ont jamais digéré parce qu'ils ont toujours eu peur. Parce que qu'est-ce que les Russes ont fait? Les Russes ont fait exécuter leur propre roi. Mais les Anglais ont toujours eu peur parce qu'ils ont un roi. Donc, ils ont peur. Les Russes se sont débarrassés de leur monarque. Qu'est-ce qui ne fait pas dire aux Britanniques qu'ils peuvent subir le même sort? Donc, ils n'en veulent pas. Il y a ces bras de fer historiques entre les Anglais et les Russes. Mais Macron, certes, un moment de l'histoire, Napoléon s'est attaqué à la Russie et puis s'est fait casser les dents là-bas. Parce qu'ils se sont retirés de Moscou. Ils ont laissé les troupes de Napoléon et ses troupes entrer dans Moscou. Et il n'y avait plus à manger. Ils ont mangé leurs propres chevaux là-bas. C'est pourquoi Donald Trump dit qu'on ne peut pas battre la Russie chez elle. Vous pouvez battre la Russie dans une guerre comme la guerre russo-japonaise. Au-delà des territoires russes, je peux comprendre. Une coalition au-delà des Crimée, je peux comprendre. Mais un vrai territoire russe, comme ils ont tenté l'incursion à Kursk, ce n'est pas possible. Dans l'histoire, c'est pas faisable, tout simplement. Bon, Trump a compris, mais je ne sais pas qui a fait des cours d'histoire à Emmanuel Macron. Il ne veut pas comprendre. Mais il continue parce que pour lui, ce sont les Russes qui aident les pays de l'Est, des pays africains à se libérer de toutes ces chaînes néocolonialistes. Donc vraiment, lui, son problème,
Mais n'oubliez pas, Sergei Lavrov l'avait dit, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qu'ils avaient même demandé à discuter avec des Russes sur les affaires africaines. Et ils ont dit non, nous on ne fait pas ça dans les dos des pays. Et dès lors, pour eux, il faut... Mais à l'époque, ils étaient tellement pro-discussion avec les Russes. Mais dès lors, pour eux, ils combattent les Russes. Macron en veut aux Russes à cause de l'Afrique. Mais nous disons à Macron, l'Afrique là, ça ne vous appartient pas. Vous êtes venu ici en tant qu'explorateur, ensuite c'est devenu de la colonisation et autres. Maintenant, ça suffit. Nous filmons avant que vous ne fuites. Donc maintenant, ça suffit. On vous dit de partir chez vous. Vous dites non, ça grâce aux Russes ou à cause des Russes, je ne sais pas. Mais nous sommes des gens responsables. Nous sommes des humains, nous réfléchissons par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un cerveau russe pour réfléchir. Les Russes, ils défendent leurs intérêts, leur souveraineté. Nous aussi, nous défendons nos intérêts, notre souveraineté. Mais non, Macron ne veut pas comprendre. Et pour cela, il faut faire toutes les voies discordantes à sa politique pour vassaliser davantage les pays africains. Ah non, ça c'est trop tard. L'Afrique s'élève, comme c'est dit dans le 4e couplet de l'hymne national du Mali. L'Afrique s'élève en fait, saluons ces jours nouveaux, saluons la liberté. Dignité retrouvée. Nous n'avons plus de temps à perdre. Donc, on avance. L'Afrique s'élève. Ça, c'est très clair. On ne peut plus nous arrêter aussi. Souleymane Gbagbo connaît. Vous mettez la main sur lui, regardez, il y en a des milliers encore. Chaque fois que vous allez tenter un acte contre nous, ça serait une très bonne opération de communication pour sensibiliser davantage les Africains. C'est de cela qu'il est question. Peuple d'Afrique, nous souhaitons vivement la liberté à notre frère Souleymane Gbagbo Koné. Et nous demandons au pays de l'Est et à d'autres qui vont nous rejoindre très bientôt d'envisager aussi comment frapper au portefeuille la gente macronienne. Oui, c'est possible. Nous avons vu passeport AS qui essaient de saboter. S'ils sabotent les passeports AS, mais leurs entreprises aussi seront sans doute nationalisées, seront sabotées. Ce qu'une seule de leurs entreprises gagne ici, 1000 travailleurs de l'Est ne gagnent pas là-bas. Donc on va nationaliser leurs entreprises comme ça, ceux qu'ils vont faire retourner travailleront tous dans ces entreprises. C'est le conseil que nous donnons aux dirigeants de l'AS. Il faudrait préparer cela. Ne permettez pas qu'ils essaient d'utiliser nos ressortissants comme un moyen de pression. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. À demain sans doute pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est comme ça, on dit la solidarité entre Africains. Oui, on doit s'aimer, s'entraider. Et dans l'arrestation du frère Gbagbo Koné, j'ai vu la solidarité entre Africains. Même si certains, on peut constater que certains se désolidarisent parce qu'ils sont de l'autre côté et qu'ils veulent le mal de ce monsieur, Gbagbo Koné. Bon, parce que dans ses propos, en tant qu'activiste, a blessé certaines personnes. Mais bon, j'ai remarqué que la plupart, bien, le plus grand nombre de personnes ont aimé et ils témoignent leur amour envers le frère Gbagbo Koné. Donc, c'est ça. Et c'est l'Afrique qui gagne. Never give up. On est ensemble.